Est-ce qu'on peut prier? Yahweh bila kanayo eko kisamaka ba oyo ba chemo tema yamalamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Yahweh Zambé Bilakana yo eko kisama naba oyo batima tema yamalamu yo salaka o Jesus yakitoko yo pesaka Yahweh Zambé sua kemo Yahweh Yembo Yahweh, Yembo Yahweh, Yembo Yahweh, Éternel, laisse-toi toi soit toute la gloire. Éternel, laisse qu'à toi soit toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence. Merci pour cette soirée exceptionnelle où ta gloire, ta puissance est au rendez-vous. Merci Seigneur parce que tu nous fais du bien et tu nous aimes. Merci parce que tu changes la vie de quelqu'un. Merci parce que tu portes la vie de quelqu'un. Merci parce que ta gloire est visible au milieu de nous. Parle-nous, guéris-nous, sauve-nous. Change-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir là où nous sommes? Vous savez, cette pluie m'a amené à changer un peu le sens du message. C'est-à-dire, je commence par la fin pour revenir au début. Il y avait un jeune homme dans la Bible, dans Genèse chapitre 37, à l'âge de 17 ans. Le Seigneur lui a fait grâce d'avoir un rêve qui déterminait sa vie. Mais il y a quelque chose de particulier qui se passe dans la vie de ce jeune homme. Son rêve lui a posé de problèmes. Tout simplement parce qu'il avait fait un rêve. Ses frères se sont décidés de mettre fin à sa vie, tout simplement parce que le Seigneur lui a dit que tu régneras sur ta famille. Mais il y a quelque chose qui m'étonne extraordinairement. Si nous voyons la vie de Joseph dans la Bible, parce que le mot Joseph, Youssouf veut dire un enfant envoyé pour accomplir une mission. Dans la vie de Joseph, finalement son rêve se réalisa. Mais son rêve se réalisa en dernier lieu. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Il t'arrive de fois que le Seigneur te fasse une vision. Que les gens prophétisent sur ta vie, sur ce que Dieu va faire dans ta vie. Et les problèmes qui t'arrivent commencent tout simplement parce qu'il y a un besoin qui monte dans ton cœur, parce qu'il y a une parole prophétique qui sort sur ta vie. Mais je constate qu'il y a un problème.
Le Seigneur, lorsqu'il a montré la vision à Joseph, d'ailleurs, ce n'est pas lui qui a interprété le rêve, c'est son père. Quand il a montré la vision à Joseph, Dieu n'a pas dit à Joseph, quand il va réaliser cela, comment il allait le réaliser et où il allait le réaliser. Les gens qui étaient en train de combattre Joseph, en réalité, combattaient quelqu'un, mais on ne savait pas quand est-ce que la chose devait commencer dans sa vie. Et Dieu n'avait jamais dit à Joseph que sa priorité était que Joseph règne sur sa famille. Ce n'était pas une priorité pour Dieu. C'est-à-dire que les gens ont commencé à combattre Joseph sur une chose qui pour Dieu n'était pas une priorité. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque un architecte sérieux veut construire un édifice, il est obligé d'avoir un plan. Les plans terminent toujours avant la construction. En d'autres termes, Dieu ne commence jamais ce qu'il n'a pas encore fini. C'est-à-dire, Dieu termine d'abord les plans et commence le travail. Lorsque on combattait Joseph, en réalité, le Seigneur a permis à Joseph de découvrir seulement les 2 dernières pages de l'histoire de sa vie. On était en train de combattre une histoire qui était en dernier lieu. C'est vrai que c'était dans le plan de Dieu. C'est vrai que ça devait s'accomplir. Mais le Seigneur n'a pas dit comment, quand et où. En combattant Joseph, on était en train de canaliser Joseph sur ce que Dieu devait accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sait que le projet de ta vie sera combattu par le diable. Dieu sait que le projet de ta vie sera combattu par toi-même. Pourquoi lorsque Dieu fait le projet, c'est comme un architecte intelligent. Il cache 2 choses. La première chose, c'est l'échelle. Les constructeurs comprennent. La deuxième chose, c'est les cotations. Lorsque vous n'avez pas l'échelle, vous n'avez pas les cotations, vous ne pouvez pas exécuter le plan de quelqu'un. Mais le Seigneur ajoute quelque chose de particulier. Dieu fait un plan, mais dans ces plans, il efface le plan. On ne peut pas le lire avec les yeux physiques. N'importe qui ne peut pas le lire. Mais lui seul sait que cela existe. C'est-à-dire que même le diable n'est pas exactement au courant de ce que Dieu va faire avec toi. J'allais dire que même toi, tu n'es pas informé de ce que Dieu va faire avec toi. Mais le Seigneur nous a aidés. Il nous a fait accompagner par quelqu'un, le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de lire des pages blanches où Dieu a tout écrit, mais nous ne pouvons pas voir. Bando qui a quartier basala ba programme. Ils ne sauront jamais lire ce que Dieu a écrit dans ta vie. Bimisa mutema mabe, mais ce que Dieu a écrit sur ta vie s'accomplira. C'est pourquoi ce soir, dans cette réunion de la rencontre de vie, nous allons parler d'un modèle qui nous donne le sens de la vie sur la terre. Les grands vainqueurs, c'est lui qui oriente notre vie, Jésus-Christ. Et nous allons parler de quelque chose d'extraordinaire. Le thème qui m'a été donné pour partager. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Cette parole dans Apocalypse 21, le 25e, dit ceci. Celui qui siège sur le trône déclara: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et Jean dit, il est écrit que ces paroles sont vraies et dignes de foi. C'est l'Éternel lui-même qui est en train de dire. Cette parole tombe à pic pour les enfants de Dieu. Cette parole tombe à pic pour le peuple de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque ta vie commence à avoir un combat infini, quand la victoire va venir, Dieu fait toujours une déclaration. La déclaration n'est pas une promesse. Une déclaration est très différente de la promesse. Car la promesse
pose toujours des conditions pour son accomplissement. Mais la déclaration, consommée telle qu'elle, donne l'efficacité, la puissance et l'accomplissement. C'est pourquoi Dieu déclare ce soir. Il ne dit pas je ferai toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Et j'aimerais dire à quelqu'un que cette déclaration dans la Bible n'est pas la première fois que Dieu le fait. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues. Dans cette pensée, il y a deux parties. La première partie, c'est la promesse, la condition. La deuxième partie, c'est la déclaration. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et Dieu déclare, voici, je fais toutes choses nouvelles dans sa vie. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi Dieu amène cette différence. Pourquoi Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Dans tout l'Ancien Testament, l'Éternel disait aux enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans des moments les plus difficiles, ou soit lorsque Dieu lui-même les frappait, il disait ceci: je vous remplacerai les années qu'on dévorait, le sauterelle, les grillons, les criquets, moi-même, je vais remplacer. Dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et j'aime la version qui dit, je vous dédommagerai des années qu'ont frappé mon armée. L'armée de Dieu, le sauterelle, les grillons, les criquets. L'Éternel prend toujours l'engagement. Et il y a quelque chose d'extraordinaire encore qui se manifeste. Dans le ministère de Jésus-Christ, lorsqu'il était devant un malade, lorsqu'il était devant quelqu'un qui passait des moments difficiles, lorsqu'il était devant un démoniaque, Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé, lève-toi et marche, va en paix, ne pêche point. Mais pourquoi le Seigneur disait ça? Le Seigneur pouvait dire, je récupère ce que les démons ont récupéré sur ta vie et je te le remets. Mais pourquoi le Seigneur n'allait pas récupérer tout le temps que l'ennemi nous a écrasés? Parce que depuis l'éternité, le Seigneur sait une chose, que la valeur d'une personne dépend du nom qu'il porte. Celui qui ne veut pas voir la liberté dans la vie de quelqu'un, c'est le diable. Et le diable, par ses qualificatifs, on l'appelle aussi Ben-Zéboul, n'est-ce pas? Ben-Zéboul, qui veut dire prince ou Baal, invoqué par les Cananéens, n'est-ce pas? Mais Ben-Zéboul veut dire prince de démons, qui est Satan. Et le mot Ben-Zéboul est traduit par la même racine avec le mot qui nous traduit la mouche. Et il y a quelque chose d'extraordinaire. En d'autres termes, lorsque Ben-Zéboul récupère quelque chose dans ta vie et la prend entre tes mains, il y a quelque chose d'extraordinaire. En d'autres termes, c'est la mouche qui s'accapare de tes bénédictions et s'assoit dessus. Imagine une mouche te récupérer le pain. Parce que la mouche suit généralement deux choses: la sucrerie et la pourriture. Ce qui veut dire les bénédictions et le péché. Il cherche à s'asseoir. Mais le Seigneur, lorsqu'il s'agit de ta bénédiction, il ne veut pas récupérer ce que le diable t'a pris. Mais ce que lui il fait, il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Laisse la mouche prendre le travail qu'il a pris. Dans la réserve de l'Éternel, ce n'est pas encore fini. Ne pense pas que c'est le dernier travail qui existait dans l'œuvre de l'Éternel. Ne pense pas que c'est la dernière bénédiction qui existait.
Mais l'Éternel dit toujours, je fais toutes choses nouvelles. En d'autres termes, il y a toujours un nouveau commencement pour ta vie. Il y a toujours un changement dans ta vie. Ne sois pas en train de combattre indéfiniment à récupérer une bénédiction qui ne sert plus à rien. Et Samson pouvait dire, de ceux qui mangent est sorti ce qui se mange. De ceux qui t'écrasaient est sorti ce qui écrase. Joseph quitte sa bénédiction, quitte le rêve, quitte la promesse, va en Égypte. Vous savez le mot Égypte, de l'hébreu Mitzai, comme me le dit toujours le prophète Pélé. Mitzai veut dire limite. En d'autres termes, Joseph ne pouvait plus atteindre la gloire parce qu'il est entré dans la limite, dans une histoire qui bloquait sa vie. L'Éternel n'avait pas dit à Joseph, je vais te délivrer de l'Égypte, non. C'était plutôt en Égypte que tout devait commencer. Ce qui te bloque, ce qui te limite, n'est pas le dernier mot pour Dieu. C'est en Égypte que Pharaon était obligé de créer une fonction qui n'a pas existé avant Joseph. Il ne fallait que Joseph pour créer une fonction qui n'existait pas avant. Il dit, ce qui te sépare de moi, c'est seulement le trône. Mais en réalité, nous ne sommes pas différents. Bien aimé, on a une session de prière. Nous avons reporté session. Nous avons une session en colo. Et même si quand on reporte, tu n'es pas encore prêt. Quand tu as une session, on a Nzambe. Quand tu as une session, on a Nzambe. Quand tu as une session, on a Nzambe. Car c'est là que les choses peuvent bouger. Je me souviens quand je suis parti nouvellement en Angola, nazwa batemba ibanga ndaku mobimba. Basi ba ndaku mobimba. Na ba kiti na ba metu na ba mesa na ba nyos ba yibinga ndaku mobimba. Na zongi na bi Nzambe. Bato ba yaki na mutuka o. Ponenge ba memela ndaku. Na lali na se. Na esi Nzambe za makamna na mona te. Le roi na na mona ngote. Il faut na mona pe ba résultat na mona te. Na tongo ba yo benganga. Ba epsinga nous avons l'information batu ba yiba kiyo. Mais faut le voir toi-même on négocier na miyibi. Po ba zongi solo ba zui. Parce qu'ils sont choqués il y a acte ba posaki. Na kena kutena batu ba yiba kinga. Ba expliquer nga boye. Ba bibi soto yiba kite. To yaki to kuti biloko ndaku no libanda bisoto sui. Mais le roi yomoko ye, et ça problème te lukela sora mukie to rendo zong selo na ndaku. À 10 heures, tout mon avenir était debout. Batu babi nanu to monate. Mi yibi ba yo zong se biloko ndaku ba classa en ordre. Ba silisi na pesi bonbon à transport na esi bonbon la sucré non on dit gazoza ma bibozo moi gazoza bokena. Je te dis que le Seigneur t'amènera dans des choses qui ne nécessitent même pas résistance nao. Talabato batambla na Nzambe ba yebi Nzamba ome mona banzelo mona te ka yenda omona oyeba li solo nzela soko leki otal na simobi Je n'avais pas prévu de dire quelque chose, mais je sens que je dois le dire. Frère Mike, je l'ai connu pour la première fois, pas Papa Charles Mumbaya. Nazara oyemba fort Nathan Wakala. Nazara n'adore interpréter ba voix belé. Nagokutana Papa Charles Mumbaya, il m'a dit ceci. Petit non na mona muto aboyete. Oyemba ba Carlito banini exactement.
viens passer au concours que nous allons organiser. Mais comme je n'ai pas le temps pour t'encadrer, je vais t'envoyer le meilleur encadreur possible. Et ça coïncidait, c'était le frère Jean-Michel qui était pianiste à l'église de la Borne. Si comme malheureusement, Tobani pe session moyena ke na concours réate, ebina na gagner na concours wana. Frère Mike Alambai. Aroye bateke na zaki wana. Tala sonza malinga sa magam na vino, ako éliminer batu. Sigo webi solo omona e pas sala nga bien makasi. Solo omona na mona ka image wana, auti pa papa Charles obi mana sœur moko Chimène. Sigo nga na okota ya oleka. To leka ni ba adversaire. Mais biso to bani session, ya leki. Tala, il faut pas t'en faire sur ce que Dieu va faire sur ta vie. J'étais en train de te dire que le Seigneur sait comment il conduit les choses. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Il faut savoir que le poids de la déclaration dépend de celui qui déclare. La valeur d'une déclaration dépend de celui qui déclare. Et son accomplissement dépend de celui qui reçoit. En d'autres termes, il doit y avoir un point de contact entre la déclaration et les récepteurs pour que ça soit possible. Nous appelons ce point la connexion. La connexion. Dans Exode chapitre 3, le verset 14, Dieu déclare ceci à Moïse. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Oh, complication de. Prof grec na hébreu azawana. Ataba interprétant de bimara tautologie. Faut que nous en fond. En d'autres termes, Dieu était en train de dire à Moïse ceci. Cette déclaration est traduite par deux choses. La première chose, Dieu voulait dire à Moïse, je suis celui qui existe et qui seul existe sans aucune limitation. La première information. La deuxième information, je suis le Dieu qui vit et je suis le Dieu qui voit. Dis à mon peuple, je n'ai pas de limitation. Dis à mon peuple que votre histoire des déserts ne me concerne pas. Dis à mon peuple que je suis celui qui voit, je suis celui qui vit. Et ils comprendront. Et c'est même Dieu, le je suis, qui a parlé à Moïse. C'est le Dieu qui te dit ce soir, voici que je fais maintenant toutes choses nouvelles dans ta vie. Bien-aimé, j'aimerais que tu ne limites pas ta vie. Je n'aimerais pas que toi tu dises non, ma vie est souki kaka na makambo na sinazui. Il y a deux choses qui limitent la vie d'un homme. La première chose, c'est le manque. La deuxième chose, c'est l'avoir. Mais ce n'est pas ça l'importance de Dieu. Tout homme élevé dans la gloire, dans la présence de Dieu, Dieu fait de cette personne-là une personne école. Talanano comme école était. Talabilo reçu un dansé devant Dieu. Ce qui étonne Dieu, c'est lorsqu'un homme devient une école. Même s'il passe, il devient une référence pour les générations futures. Est-ce que ça n'a pas de bamona idi na bala? Bamona était? Moi, mon pasteur, je l'ai vu 3 fois. Na mona 3 fois na 13 ans. Pendant 13 ans, na kutaneka 3 fois. Na mona 3 fois. 3 fois. Et il a déclaré des choses qui ont changé ma vie. Je parle du pasteur Verno. Na mona 3 fois, mais na sala 13 ans d'église. Aloba na ngama me changer vie na 3 fois. Mais cet homme est parti, laisse derrière une école. Papa Mike, message. Papa Mike sait que Dieu est en train de faire avec toi. Ce n'est pas encore arrivé. Il veut que tu deviennes une école.
que non, on a un modèle, une personne qui a marqué son temps. J'aimerais dire à quelqu'un qui croit qu'il est encore béni, tu n'es pas encore béni. Tu es dans la phase de vivre la gloire de Dieu. Mais lorsque la gloire est au sommet, tu deviens une école. Si aucun États-Unis tu ni Billy Graham, tu as école. Tu as école. Yo soro école lanzambe fier à pamba. C'est pourquoi chez nous au Congo, ceux qui m'ont asali commis, comment on appelle ça? À celui-ci doctorat. À comment on a commis important? Au commis important? Non, comme important? Comme école pour ton pays. Comme référence pour toute une génération. Mais pour que cela soit possible, nous connaissons les Jésus qui déclarent. Mais il faut connaître le point de contact pour que tout change dans ta vie. Pour que la déclaration soit reçue, un point de contact. Et quel est ce point de contact? Le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Pour les lecteurs, la Bible nous montre une chose. Dans l'homme, il y a 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Certaines personnes disent non, il n'y a que l'âme et le corps. L'esprit est caché, il n'y a que l'esprit. L'âme, l'esprit est composé de 3 choses. L'intuition, la conscience et l'adoration. L'intuition, la conscience et l'adoration. Sur la terre, s'il y a des gens qui sont supérieurs en matière d'esprit et d'intuition, ce sont les femmes. Moi, je suis sûr que vous avez aussi mbaté. Mais comment on va expliquer ça? L'intuition qui siège dans l'esprit. C'est pourquoi lorsqu'une femme, moi si sera canelo frère, moi je peux te donner un conseil. Bondela nzamba bondelela yo yé. Tala moi si sera canelo yaka mabe. Oui, pourquoi? Parce qu'elle est la dernière des créatures. Moi nan nzambe. Tala. Esther a allé la roi 3 jours en Zala et changé ba idée. Vous comprenez? Tout ce dossier on a fait. Il y a l'âme dans l'homme. L'âme est le siège de l'intelligence, de la volonté et des sentiments. Et l'intelligence a comme rôle d'éclairer l'homme. Et l'intelligence se développe dans la recherche scientifique, dans le rude travail intellectuel et dans la connaissance dans tous les sens. C'est pourquoi Nzambe na satana ba wela kabata mayele ko sa ba jeter. Vous comprenez pourquoi moi ba loger à moi trop? Parce qu'un homme intelligent est éclairé de par soi-même de ce que les autres ont fait. C'est pourquoi ça avance par rapport à Baninga. Dans la Bible, il y a 2 hommes intelligents qui ont marqué la Bible. Moïse dans l'Ancien Testament, comment va livre tout? Parce que c'était un homme intelligent. Formé où? Dans de verse. Dans la Nouvelle Alliance, il y a un homme intelligent, Paul. À comment va livre tout? Pourquoi? Formé dans adverse. Après tant que nous avons récupéré renouvellement de l'intelligence, ma solo est changé. Le sentiment se manifeste pour montrer la volonté de l'homme. La tristesse, la joie, c'est un sentiment. Et le dernier point, c'est le corps. Le corps est composé différemment de l'anatomie. Excusez-moi. Le corps est composé des muscles, des os et du sang. Ça m'a utilisé efficacement. Samso, maramba muscle.
Hein? Élisée, miku esi etikala. Maintenant, moi onction souka. Makambo makile créé alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, le plus grand point de contact important avec la déclaration de Dieu, c'est l'esprit. Quand Adam avait péché, le point de contact avec Dieu était coupé. Alors qu'Adam était en connexion avec Dieu, il y a quelque chose de particulier qui s'était manifesté. Adam a donné le nom aux animaux. Nzamba diskita te. Abengi lion, ntaba ngulu, nzamba diskita te. Parce que nzamba so salima ba oyebiso, nzamba yebisa rien andima. Tant ba obeta makamba défilé, ça me rappelle Ève. Vous savez, dans une version originale on dit Adam première fois monara Ève. Ève